Bonjour tout le monde et bienvenue à ce premier épisode du Sim Show dédié à la 20e saison de Big Brother. J'espère que vous allez bien. Je vous avais dit dans le fond que je ferais mon épisode le mercredi soir. J'étais sûr que l'élimination se faisait le mercredi cette année. Non, c'est le jeudi, donc j'ai changé un petit peu mes plans. Je me suis dit que ça me donnait un peu plus de temps aussi à mûrir la semaine de Big Brother en le faisant la fin de semaine. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait mon épisode en fin de semaine pour vous le présenter. Faire un petit récapitulatif de ce qui s'était passé durant la semaine, durant la première semaine de Big Brother. Une semaine un peu plus grosse vu que c'était la première. Donc, on va faire un petit tour rapide par rapport aux joueurs, par rapport à ce qui s'est passé, l'élimination et tout. Donc, ça va être ça qui va revenir à toutes les semaines, que je vais commenter un peu. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Puis, on va avoir tout l'été ensemble avec ces épisodes-là. Et je vais essayer de mixer avec autre chose éventuellement. Là. Je sais qu'il y a plusieurs personnes quand même qui me posent la question parce que l'hiver dernier, j'avais parlé de mes critiques de films. Aussi peut-être de monter dans le fond un système pour parler de nouvelles un peu plus et autres. Ça s'en vient, je travaille dessus. J'ai eu beaucoup de complications de ce côté-là, fait que j'étais en train de me réajuster, je pourrais dire. Ceux qui sont en stream le savent un peu, je l'ai raconté. J'ai eu un ami qui était bien malade, qui m'aidait avec les vidéos. On va peut-être essayer de reprendre là, dès que il va mieux filer. Et donc, ça fait partie aussi. Il a fallu que je change un peu mon setup par rapport où ce que je vis maintenant. Donc, c'est toutes des choses comme ça qu'il a fallu que je retravaille un peu, l'éclairage, ces choses-là. Je l'ai fait avec Twitch, donc avec mes streams à chaque soir. Mais là, c'est le côté YouTube là, sur lequel j'ai pas travaillé dans les derniers mois. Mais ça s'en vient. Donc, soyez patients. Je suis désolé pour ceux qui attendent ça avec impatience, mais j'ai pas été capable. Malheureusement, les problèmes de la vie, puis la routine de la vie, on pourrait dire, fait en sorte que c'est un petit peu plus compliqué, mais je l'ai en tête pareil, puis ça s'en vient. Donc, bref, pour parler de Big Brother cette année, première constatation, moi personnellement, je ne sais pas pour vous autres, vous pourrez commenter puis me dire vos impressions pour ceux qui le suivent, parce qu'on parle évidemment de Big Brother US. Mon Dieu, que tout le monde me tape ses nerfs. Habituellement, quand j'écoute une saison de Big Brother, t'as toujours au moins 2-3 joueurs, je pourrais dire, au début, que tu fais comme ça a du potentiel, ça a l'air intéressant, ça a l'air soit d'être des bons joueurs, soit stratégiques, soit des bonnes personnes, du monde que tu vas faire comme c'est l'underdog, tu vas. Et cette saison, il me semble que tout le monde tape ses nerfs dès le début. Tu sais, on pense à Bailey. Premier, deuxième épisode, là, mon Dieu, qu'elle se croyait, mon Dieu, qu'elle était arrogante et baveuse et chiante. GC, c'est la même chose. Caitlyn, avec ses histoires d'aura et autres, qu'elle explique, mais dans le fond, qu'elle est une biche totale, là, surtout sur, on pourrait dire, le live feed, là, donc en direct là, sur Internet ou des choses comme ça. Moi, je suis un peu ça dans le sens que j'ai pas les vidéos, mais je suis quand même les conversations qu'ils peuvent avoir sur Internet. On dirait qu'il n'y a pas personne qu'on apprécie. Il y a quasiment eu juste Sam, vu sa position en tant que robot. Mais les autres, j'ai aucune appréciation, j'ai aucun sentiment de faire comme cette personne-là va être le fun à suivre. Il me semble que je veux déjà toutes les voir se faire éliminer. Swaggy, c'est pareil, avec son arrogance, avec tout ça. Tu sais, ça peut être drôle, ça peut créer un peu le show, mais d'un autre côté, tu sais, t'as comme pas de héros ou t'as pas de personnes appréciables pour lesquelles tu vas faire comme c'est le fun à suivre. C'est juste ça. C'est tout du monde qui ont des grosses personnalités. C'est clair que ça va faire l'action. Ça, pour faire de l'action, ça va faire l'action. Mais j'ai l'impression qu'il y a moins de joueurs, puis il y a plus de bitcherie. Ça me rappelle un peu Love 6. On pourrait dire ça de même, là. Que les gens étaient pas là vraiment pour jouer, ils étaient là pour bitcher, pour régler des comptes, des choses comme ça. On dirait quasiment que c'est ça dans Big Brother 20, là, dans la 20e saison de Big Brother présentement. Fait que ça me gosse un peu. De voir ça dès la première semaine, j'ai l'impression que soit que ça va éclater, soit qu'il va peut-être avoir un joueur qui va grandir de tout ça. Je sais que présentement, ils mettent plus d'énergie à monter Sam et Samantha dans cette catégorie-là.
mais ça marche plus ou moins. Dans le sens que Sam est comme pas consciente du jeu, pas en tout qu'elle est en train de jouer. Elle est pas là stratégiquement. Elle voulait quasiment abandonner la première semaine. Je trouve pas que c'est une bonne héroïne dans l'histoire de Big Brother. Je trouve que oui, elle a fait pitié. Oui, elle était le fun à voir en tant que robot. Sincèrement, ça, je donne le crédit à la production. Le côté robot était super intéressant, était super le fun parce que ils l'ont monté de façon tellement dramatique que c'est venu. Moi, ça m'est venu me chercher. Là. C'est vraiment. Sam fitait bien dans ce rôle-là, je trouve. Son côté qui était. Elle n'a pas pu socialiser de la même façon. Sa petite voix par rapport au robot. Les visages de robots, je trouvais que ça fitait tellement bien, ça avait été tellement bien spoté. Ça, sincèrement, félicitations à la production. Ils ont fait un coup de maître là. Puis je pense que ça a fait beaucoup jaser aux États-Unis aussi. La répercussion du jeu, là, c'est une autre histoire. Mais par contre, Sam n'est pas l'héroïne de la saison. On pourrait extrapoler et dire, bon, peut-être Tyler. Tyler a l'air beaucoup plus stratégique qu'il n'y paraissait au début. Malgré tout, je n'ai pas l'impression qu'il a bien joué ses cartes. Il y a personne qui est comme frustré contre lui. Ça, c'est un gros plus. Ça, j'avoue, c'est un très gros plus pour lui. Sauf qu'il a tellement joué d'un bord puis de l'autre que dès que ça va se savoir, tout le monde va être contre lui. Si ça se sait. S'il joue bien ses cartes, ok, on va dire que s'il joue bien ses cartes, ça va peut-être l'aider, ça va peut-être le sortir. Comment je pourrais dire ça? Donc, il va peut-être pouvoir se sortir de ce faux pas-là et éliminer les bonnes personnes parce que présentement, il est comme pas sur le radar de personne à être éliminé. Mais d'un autre côté, je trouve qu'il aurait pu il aurait pu créer des choses beaucoup plus. Fait que je vais faire le tour un peu des épisodes, des gros moments des épisodes. Parce que je me suis pris des notes pour chaque épisode. Je les ferai pas toutes, hein, je peux vous le garantir. J'en ai pris long, un peu comme je fais avec Survivor, sauf que là, c'est comme une semaine de Big Brother, au même titre quand c'était Occupation Double, des fois, je me prenais plein de notes, là. Bref. Fait que, premier épisode, la chose qui m'a marqué le plus, c'est la décision de Swaggy. Swaggy qui a à sauver, dans le fond, 8 personnes pour l'élimination. Et ce que j'ai pas compris dans ce système-là, c'est que Swaggy a rien gagné en sauvant ces 8 personnes-là. Moi, je sais pas... si tu as la possibilité de sauver la moitié de la maison, va voir le monde, essaye de faire des alliances, essaye de sceller au moins une sécurité pour une semaine, 2 semaines. Fais quelque chose pour te sauver le cul. T'sais, pour essayer de créer de quoi en ta faveur. Swaggy a rien fait. Il écoutait tout le monde, il allait d'un bord de l'autre, puis finalement il a pris sa décision random de même. Même les joueurs comprenaient pas trop comment il avait pris sa décision. Il l'a pris, puis sans vraiment, comme je dis, de s'aider là-dedans. Il y avait un très gros pouvoir, puis Swaggy l'a juste complètement flushé, d'une certaine façon, parce que il a rien créé. Aucune alliance importante, aucun pacte de non-agression, on pourrait dire, rien pantoute. Il a même pas, dans le fond, réussi à bien targeter les groupes de personnes qui pourraient être nominés. Fait que de ce côté-là, je suis comme... Moi, j'ai trouvé qu'il a mal joué. Ben, Swaggy, en mon sens, a mal joué toute la semaine. Mais là-dessus, je trouve qu'il l'a échappé. C'était une belle opportunité pour lui de pouvoir sauver la moitié de la maison. Puis... on a vu un peu à la fin, dans le fond, qu'il a été surpris de l'élimination. Fait que ça montre qu'il n'a pas eu le contrôle pantoute sur sa semaine. Là. Aucun contrôle. Alors que Tyler, malgré qu'il était nominé, a eu beaucoup plus de contrôle sur ce qui se passait dans la maison en tant qu'HOH. Puis Swaggy avait un pouvoir qui était quand même équivalent, on pourrait dire, qu'il pouvait échanger avec les autres joueurs. Puis Swaggy n'a rien fait. Tyler a vraiment profité de sa position pour sceller des alliances, pour mettre des cibles dans le dos de certaines personnes. Fait que de ce côté-là, Swaggy l'a échappé. Bon. Dans le deuxième épisode, est-ce qu'il y a eu vraiment quelque chose d'important? Bon, il y a eu le robot de Samantha. On en a parlé un peu. Je trouve que ça a été un bel ajout. En fait, les punitions ont été un bel ajout parce que ça a créé une situation particulière. Le hic derrière ça, c'est que même si c'était le fun à voir, que ça a créé des situations particulières,
moi, ça m'a donné l'impression qu'il y avait quand même un certain favoritisme en arrière parce que tu empêches le joueur de jouer comme il jouerait normalement. Je comprends que c'est une twist, il faut que tu t'adaptes à ça, mais je trouve que c'était une twist qui était un peu hors norme, qui, dans le fond, peut t'enlever vraiment beaucoup de pouvoir pendant une semaine. Tu sais, exemple, on avait dit, bon, ben, Samantha n'est pas nominée la semaine qu'elle est un robot. Bon, ok, je peux me dire, écoute, c'est tel que tel. Au moins, elle a eu l'immunité d'un sens, mais il faut qu'elle agisse en tant que robot. Mais là, elle pouvait être éliminée. Elle a eu la chance d'avoir le pouvoir du public. Mais je trouve quand même que c'était désavantageux pour elle. Je comprends le fini dernier dans sa compétition. Dans Amazing Race, elle aurait été éliminée. Tu sais, qu'on le veuille ou non, c'est un peu ça. Mais dans les règles de Big Brother, je trouvais que ça nuisait énormément à son jeu. Puis je pense que cette première semaine-là va quand même la suivre pendant un bon bout de temps. Elle n'a pas pu créer les mêmes liens avec les gens. Et puis on va revenir avec un autre épisode, mais il y a toute une dynamique complètement différente par rapport à Samantha, puis on va en reparler. Fait que dans le deuxième épisode, ça a été pas mal l'aspect du robot qui a été sur lequel ils ont mis l'accent. Le troisième épisode, encore là, l'histoire du robot de Sam, je pense que dans le troisième épisode, ce que ça l'a démontré beaucoup, c'était comment que les gens réagissaient à Sam, le robot. Puis ça montrait vraiment les vraies personnalités des gens. Et là, à ce moment-là, là, je pointe un peu comme Caitlyn. La personnalité merdique de Caitlyn a vraiment très bien ressorti face à Sam, le robot. Il y a eu d'autres joueurs qui se foutaient éperdument, Bailey entre autres, qui se foutaient éperdument de Sam, le robot. On dirait qu'eux autres, ils ne considéraient pas que Sam était une joueuse dans l'histoire. Puis alors qu'elle n'est plus une joueuse, on s'en fout. Et pour Bailey, ça l'a été coûteux. Caitlyn, peut-être pas présentement, mais dans le cas de Bailey, je pense que ça l'a été coûteux parce que justement, si le fait du rejet par rapport à Sam va lui nuire éventuellement parce que Sam est resté. Peut-être que Bailey n'avait pas cette sensation-là à ce moment-là, mais manquer de respect à Sam, la façon dont plusieurs joueurs ont manqué de respect à Sam, mais ces joueurs-là, ils ont la chance que Sam est trop naïve. C'est plate. C'est pour ça que je dis que c'est une mauvaise héroïne dans l'histoire de Big Brother 20. Elle est trop naïve, elle est trop crédule, elle est trop faible. C'est une joueuse beaucoup trop faible. Elle est charmante peut-être pour le public, mais pour les joueurs, c'est une joueuse que tu peux... Tu sais, tu peux y faire n'importe quel coup chien, puis probablement elle réagira pas. Elle fera rien contre toi. Elle va toujours essayer de voir le côté positif de la chose. Fait que tu peux à blindsider, y mentir, tricher, fais ce que tu veux. Puis Sam n'aura pas vraiment de réponse en arrière de ça. Il n'y aura pas une contre-attaque de Sam derrière. Et ça, de ce côté-là, ça amène un jeu extrêmement passif. Les gens vont l'utiliser. Elle va être le vote que des gens vont chercher beaucoup dans certaines situations. Puis elle risque d'être loyale envers des gens qui se calissent d'elle. Puis je pense que c'est un peu ça par rapport à la gang de Tyler, entre autres. Dans le fond, ils s'en foutent d'elle. Elle n'est pas importante pour eux autres. Ils vont l'utiliser. Ils vont utiliser son vote. Si elle devient HOH à un moment donné, ils vont utiliser son pouvoir atroce pour attaquer l'autre équipe, l'autre clan dans la maison. Mais Sam va toujours être en désavantage là-dessus. Et je vois pas Sam être capable de se rendre dans les deux derniers. Puis même si elle se rend dans les deux derniers, c'est quoi son speech de victoire rendu là si elle allume pas? Son speech de victoire, j'ai toujours été une bonne personne. Ouais, c'est un speech qui est faible un peu. Je veux dire, peut-être c'est contre quelqu'un qui est vraiment détesté. Mais elle va avoir rien foutu de la saison. Elle va avoir été manipulée bord en bord. Ça... J'ai pas l'impression qu'elle peut avoir un gros discours de victoire rendu à la fin, même si elle se rendait dans les deux derniers, ce qui arrivera probablement pas. Fait que, bon. Troisième épisode, il y a eu quoi d'autre? Il y a eu Swaggy. Swaggy avec son histoire avec Bailey. C'est comme... T'sais, comment ruiner un bon jeu? Je dis pas que Swaggy a bien joué, au contraire, mais il y avait du potentiel. Là, il vient de se tirer dans le pied.
Swaggy, j'y donne une semaine, 2 semaines. Il va peut-être se faire éliminer cette semaine. Ça va être à voir. Mais Swaggy est déjà perçu comme extrêmement fort. Avec son showman, oubliez ça. Il a choisi Bayley, une personne qui a une personnalité de merde, là, excusez-moi l'expression. Swaggy, on peut dire, bon, ben, il est arrogant, il est baveux, il se prend pour un autre, mais ça fait le show. Au moins, c'est ça. Puis, on peut se demander, on peut se poser la question réelle de dire, y est-tu vraiment comme ça ou il fait ça justement pour se montrer, pour être éclatant en TV? C'est dur à dire. Parce qu'il a l'air quand même à prendre ça avec légèreté. Présentement, il n'a pas l'air de pogner les nerfs ou d'être frustré face à certaines situations. Il a l'air quand même de prendre ça bien. Fait il peut être juste un showman, mais avec sa relation avec Bayley, son destin est quasiment scellé d'avance. Là, je veux dire, il est fourré. Là. C'est un gros compétiteur. Il y a un allié avec lequel il couche. C'est fini. Là. Il pourra pas se rendre à la fin. Il n'y a pas le... Il n'y a pas la stratégie, il n'y a pas le gameplay en arrière comme un joueur comme je vais prendre Rob Mariano qui a réussi à emmener Amber dans les 2 derniers dans Survivor All-Star. Swaggy, c'est pas un Rob Mariano ou c'est pas un Evil Dick qui a emmené Daniel dans les 2 derniers dans Big Brother 8. Fait que Swaggy, c'est fait avoir sur le premier vote. Il voit pas vraiment la stratégie autour de lui. Il pense être en contrôle, puis il l'est pas. Fait que lui, son jeu, à moins vraiment qu'il s'en irait sur une lancée de veto HOH, puis qu'il pouvait renverser la vapeur, mais lui, il est à risque là, à l'heure actuelle. J'ai l'impression qu'il peut peut-être partir cette semaine. Peut-être pas, mais j'ai l'impression que cette semaine, il est à risque. Donc, Swaggy, encore une fois, l'autre chose que je trouve drôle avec son côté quand même arrogant, c'est... Puis c'est pour ça que je parle de showman quelque part en arrière de ça, c'est quand il se parle tout seul. Il se critique, t'es donc ben épais, t'es donc ben... Fait qu'il y a quand même un œil critique sur ce qu'il fait, sur les gestes qu'il pose. Il est quand même capable de se reculer puis d'essayer de comprendre sa game, mais on voit qu'il est lent là-dedans. On voit qu'il pose pas nécessairement le bon geste. Après coup, il peut s'en rendre compte, il peut l'analyser, mais il manque une étape pour le faire d'une bonne façon, puis de prévoir son coup d'avance. Il prévoit pas son coup d'avance, il réagit face au coup, et donc il est toujours en retard sur les coups qu'il peut faire. Définitivement, Swaggy, c'est probablement le personnage qui est le plus comique dans cette façon-là, mais on dirait que cet aspect comique-là, il l'a perdu dès qu'il s'est rapproché de Bayley. Fait que dans les premiers épisodes, ça passait bien. Il avait l'air de vouloir, puis là, on dirait que... Tu sais, puis là, ben, on va voir sur le long terme s'il survit. Est-ce que ça va revenir? Je pense que... Moi, ça me donne l'impression un peu... de Will Kirby dans la saison 2. Will Kirby avait autour de lui Mike Boogie, il y avait Shannon, avec qui il y avait un showman. Et tant que Shannon et Mike Boogie étaient là, Will a été comme en retrait. Et dès que les deux, que son showman et son chum se sont fait éliminer, Will Kirby est devenu un joueur épique. Swaggy a ce potentiel-là. Si on élimine Bayley. J'ai l'impression qu'il peut le devenir. Fait que, est-ce que ça va l'être? Est-ce que ça le sera pas? Moi, je pense qu'il va être éliminé avant qu'elle soit éliminée. Fait que, ça va mourir dans l'œuf un peu. Bon, 3e épisode. Il y a une nouvelle twist du BB App Store. Une twist que j'ai trouvé intéressante. Je trouve ça intéressant. En tout cas, pour l'appréciation. Là, pour la personne qui finit premier. Parce que le fonctionnement de cette twist-là, c'est dans le fond la personne qui fait le plus jaser. Donc ça peut être positif, ça peut être négatif. Normalement, ça risque d'être plus positif, logiquement, que négatif. Donc, dans ce cas-là, Sam l'a obtenu. Ça a été assez facile. Je suis pas mal sûr qu'elle l'a eu haut la main, même, pour cette première semaine-là. Moi, ce que je déplore, c'est la façon de choisir la récompense. Parce que qu'on le veuille ou non, il y a plusieurs récompenses que tu peux choisir. Toutes sont logiquement stratégiques. Du moins, c'est ce qu'on voit. Mais le joueur ne peut pas voir la description de chaque bouton. C'est comme, ben c'est random, puis vas-y. Ça, j'aime moins ça.
Parce que, au moins, si tu donnes un pouvoir comme ça, laisse la personne décider de quel genre de pouvoir elle peut être le maître. Parce que tu vas peut-être choisir un pouvoir. Tu sais, veux pas. Dans sa situation, c'était logique de prendre la vie supplémentaire. Parce que c'était facile à se dire, ben, plus une vie, c'est une vie de plus dans le jeu. Le bouton indiquait pas mal ça, puis je pense que ça a été fait un peu dans cette optique-là. Par contre, ça veut pas dire que les autres sont beaucoup plus puissants ou qu'il n'y a pas d'autres choses qu'elle aurait pu créer. Je veux dire, tu sais, je vais prendre je pense que c'est Redraw. Donc, comme on pourrait dire repiger ou quelque chose de même. Je sais pas le terme qu'on pourrait utiliser parce qu'on sait pas exactement c'est quoi le pouvoir. Mais ça aurait pu être de simplement enlever les nominations, enlever le HOH, puis recommencer la semaine. Ça aurait pu être un pouvoir bien plus puissant pour Sam rendu là. Mais elle sait pas. Tu vas pas être porté à aller sur le redraw. Je veux dire, peut-être que c'est un pouvoir de marde aussi, puis que, tu sais, moi, je dis que tu recommences la semaine, c'est peut-être pas ça pantoute. Le cloud, c'est-tu genre que t'es inatteignable durant cette semaine-là? Ça peut être un pouvoir de même, de dire, écoute, là, tu peux plus être nominé, tu peux plus être en danger, tu peux rien, t'es comme en dehors du jeu. Peut-être, peut-être pas. Mais en ne voyant pas c'est quoi le pouvoir, ben la personne va y aller avec la simplicité. Il va pas y aller genre, hey, je prends un risque, je suis au balotage, j'ai une chance de me faire sortir, les gens veulent me sortir. Ouais, je vais me risquer avec le cloud. Ben non, tu vas choisir la vie de plus, c'était prévisible. Et c'est cet aspect-là qui m'énerve. J'aurais aimé ça voir quels étaient les pouvoirs et qu'est-ce qu'ils donnaient et que les joueurs le voient aussi. Parce que comme ça, au moins, la personne peut prendre une décision puis complètement fucker la game, là. D'un sens, ça, tu peux peut-être créer complètement le chaos dans la maison, puis peut-être même sans que les autres joueurs le sachent. Fait que de ce côté-là, j'aurais aimé voir ça. Mais ils l'ont pas montré. Ça, c'est toujours un aspect des fois de... Tu sais, au moins, au minimum, pour le joueur, je trouvais ça important, mais au minimum pour le public. Pour que le public sache, ah ben, elle aurait dû prendre ce pouvoir-là, mais elle le savait pas, c'est plate. Mais tu sais, au moins, nous mettre dans le secret. Ça, c'est ce que je déplore des fois des productions de télé-réalité. Ils mettent pas le public dans le secret. C'est des twists, le public elle sait directement en même temps que les joueurs ou n'importe quoi. J'aime ça quand même que la twist soit expliquée au public, que ça soit décortiqué, qu'on sache les règles. À ce moment-là, on aurait, tu sais, j'aurais été bien plus craqué devant la TV de voir c'est quoi que Sam aurait pu choisir si chaque pouvoir avait été élaboré, que de regarder les types de pouvoirs et de dire, ben c'est sûr qu'elle va choisir la vie de plus, est en danger. T'sais, c'est le pouvoir qui est le plus facile à choisir dans une telle situation. On sait pas c'est quoi les autres. Tu vas pas choisir un pouvoir qui finalement ne te servira pas. Fait que est-ce que les pouvoirs vont revenir la semaine prochaine? Je veux dire, est-ce que ça va être les mêmes pouvoirs? Est-ce que la vie de plus va être enlevée puis que le joueur va avoir à choisir dans les autres pouvoirs? Peut-être. Fait que là, à ce moment-là, on va peut-être avoir la chance de voir la répercussion de ces autres pouvoirs-là. Mais je pense que dès la première semaine, ça aurait été le fun de savoir qu'est-ce que faisait chaque pouvoir. Ça, c'est mon opinion. Ensuite de tout ça, bon, un choix par rapport à Sam, ça c'était prévisible, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Quatrième épisode. Bon, là, moi, il y a une chose qui m'a marqué dans le quatrième épisode, parce que ça a été un épisode assez vide. Mais man, puis ça vient avec ce que je disais tantôt, Sam a donc ben été tarte de dire qu'elle avait le pouvoir à Tyler. Je veux dire, qu'est-ce, ça prend pas une lumière pour arriver à regarder la situation et te dire, hey, le gars, il m'a nominé. T'as bien beau te faire dire, ouais, mais t'es pas assez, t'es pas assez. Ouais, mais tu m'as crissé quand même au balotage. Tu m'as quand même mis là. Tu sais, je veux dire, que ce soit comme un pion, que ce soit. Tu m'as quand même nominé. Tu m'as pas donné aucune chance. La fille, elle braille devant lui. Elle fait tout le temps. Le gars, il s'en calisse. Il a nomine pareil. Puis, c'est la personne que tu choisis pour lui dire, ben oui, j'ai le pouvoir. Puis c'est pour ça que je dis que Sam a pas
n'a pas l'intellect pour jouer un jeu comme Big Brother. Elle va se faire utiliser, mais elle ne gagnera pas. Elle ne peut pas gagner. Je veux dire, elle va se faire tellement niaiser, elle va tellement avoir l'air d'une épaisse à la TV, parce que juste cet événement-là, ça n'avait pas de maudit bon sens. Qu'elle dise à quelqu'un qui est allié avec, à la limite, tu peux dire, ouais, c'est pas la meilleure stratégie. Moi, je pense que d'un jeu comme Big Brother ou Survivor, tu gardes tes cartes le plus proche possible, tu essaies de ne pas les dévoiler, puis quand tu les dévoiles, c'est surprenant. Je prends toujours l'exemple de Ben dans la 35e saison de Survivor, qui disait pas à personne qu'il y avait une idole. Tout le monde se racontait, ouais, j'ai une idole, j'ai une idole, j'ai une idole. Ben, il a fermé sa gueule tout le temps, tout le temps. Il arrivait au vote de tribu, boum, il lançait son idole, tout le monde était sur le cul, puis il blindsidait tout le monde à chaque fois. Ça, c'est une bonne façon de jouer ta game. Pas d'arriver puis de le dire à tout le monde, surtout pas à Tyler qui te nomine, je veux dire, c'est d'arriver puis d'aller donner des armes à ton adversaire. Tu sais, cette semaine, le monde aurait très bien pu dire, écoute, elle a un pouvoir, on l'élimine puis on clenche le pouvoir one shot. C'était aussi simple que ça, ils l'ont pas fait. D'ailleurs, je me demande pourquoi, mais ils l'ont pas fait. Mais je pense que c'est parce qu'ils se sont rendus compte à quel point Sam était naïve, était épaisse dans la façon qu'elle joue. Elle a beau être appréciable en tant que personne, c'est une mauvaise joueuse. D'arriver puis de dire à Tyler ça, c'était... J'ai pas compris. Il n'y a aucune logique. Elle est comme un livre ouvert. Elle a sorti ce qu'elle avait à dire, puis ça a comme... Mon Dieu que c'est pas brillant, ma grande. Fait que, de ce côté-là, c'est ce que j'avais retenu du 4e épisode. C'était le fait que Sam avait sorti ça. Sinon, les nominations vont rester les mêmes. Steve contre Sam. C'était des nominations assez banales. Tyler n'a pas pris aucune chance sur ces nominations-là. Il a nominé 2 personnes qui étaient complètement des outsiders, sans grand impact sur le jeu. Je veux dire, il n'a pas éliminé des joueurs forts, il n'a pas éliminé des joueurs qui étaient vraiment contre lui. Tu sais, je sais pas. Dans la situation, tu sais, quand il a pensé à mettre Bailey à nominer, je trouvais que c'était logique. Je me disais, écoute, ça va affaiblir Swaggy. D'un autre côté, je comprenais aussi qu'en la mettant au balotage, ben Swaggy aurait déversé sa haine sur Tyler. Fait que de ce côté-là, ouais, ok. Fait que, mais Tyler a rien risqué. Il est allé avec une route safe. C'est peut-être une bonne stratégie, peut-être pas. En tout cas, c'est plate à voir à TV. Mais en tant que joueur, c'est peut-être raisonnable. Je veux dire, je peux pas y en vouloir de l'avoir fait de même. Et finalement, bon, 5e épisode, puis c'est ça qui est, je veux dire, la complexité d'un jeu comme Big Brother, la jalousie de Caitlyn dans le 5e épisode par rapport à Fessy a fait en sorte que Sam s'est pas fait éliminer au-dessus de Steve. C'est niaiseux de même, un vote épais. Caitlyn n'a pas pensé à son affaire, pas en tout quand elle a fait ce vote-là. C'était un vote émotif, c'était pas un vote pas en tout stratégique. Elle s'est mis plein de monde à dos. Le monde, tu sais, de ce côté-là, il y a plein de gens qui vont avoir dans leur tête que c'est une cible facile, Caitlyn. Tu sais, d'un côté, elle poignant toute son alliance dans le dos en faisant ça. Swaggy, Bailey, Fessy, Hollywood, tout. Et de l'autre côté, elle switch une alliance qui est déjà très bien formée, très forte, qui vont la sacrifier à la première occasion parce que c'est pas une personne loyale. Tout ça parce qu'elle a été jalouse de Fessy avec Hailey. Elle est épaisse. Maudit qu'elle est épaisse. Puis elle tombe ses nerfs. Maudit. Et ça n'a pas de sens comment Caitlyn elle tombe ses nerfs. Elle a gagné le HOH à la fin de l'épisode. Ça peut être intéressant de voir comment elle va le gérer. Mais mon Dieu qu'elle est innocente. Mon Dieu que ça a tellement... Il n'y avait tellement pas de logique en arrière de son vote. C'était purement émotif. Elle a suivi ses auras. Puis ça va être drôle. Elle va probablement toujours mettre ça sur le dos de sa spiritualité. Si elle se fait éliminer, ça va être comme... Mais c'est parce que, bon, j'avais un dessin plus grand hier. Puis c'est de la merde. Tu sais, je veux dire, c'est une mentalité. Puis je comprends pourquoi elle peut avoir cette mentalité-là, mais elle s'est tirée dans le pied totalement.
Elle était pas sur le radar de personne avant ce vote-là. Le monde s'en foutait de Caitlyn. Moi, je suis plus sûr que le monde s'en fout tant que ça. Fait que, t'sais, dans un jeu comme ça, faut pas que tu donnes de raisons de te faire éliminer. C'est ça le but. Dans un jeu comme Big Brother, faut pas que tu donnes de raison aux autres de te voter out. Si tu fais un coup, faut que tu t'assures que ton coup soit très bien seté. Il faut vraiment que ton coup soit arrive à la perfection au final, puis qu'il y a personne qui taillisse à la fin. Un des bons exemples, Tyler. Tyler, elle l'a quand même bien joué dans le sens que ça me l'aille pas. Au contraire, elle se confie, elle était épaisse face à lui, c'est une chose. Puis il a éliminé le gars qu'il voulait éliminer. Il a pas mis personne d'autre après le veto. Il a quasiment les mains totalement clean. Tout le monde pense qu'il travaille avec eux autres. Fait qu'à l'heure actuelle, Tyler a joué une très bonne game. Caitlyn, pas tout. Fait que stratégiquement, Caitlyn est dans des avantages. Bon, pour l'élimination d'épisode 5, Steve l'a joué trop confiant, trop en recul, il n'a pas rien essayé. Puis on a vu une séquence quand même assez intéressante là-dessus quand Rachel, Winston jasait avec la bande des 6. D'arriver puis simplement le fait que Steve les a même pas approchés, a même pas essayé vraiment. Tu sais, il a essayé un peu avec les deux gars, le bro, l'alliance de bro. Mais il a pas vraiment rien tenté d'exceptionnel. Il a resté dans son coin, il a juste solidifié les votes qu'il pensait. Puis, je veux dire, tu sais, quand tu as l'impression d'avoir solidifié, je sais pas moi, 10 votes sur 13, tu as une marge de manœuvre s'il y en a un qui switch. C'est pas si pire. Mais quand tu solidifies 7 votes sur 13, puis que tu le sais que tu vas avoir 6 votes contre toi, tu sais, il te manque pas grand-chose pour partir, là. Une différence d'un vote, là, ça peut arriver à un claquement de doigts, il peut arriver n'importe quoi. Tu peux, le matin du vote, tu peux tomber ses nerfs d'une personne, puis que la personne décide de t'éliminer sur un coup de tête. Puis Caitlyn, ça a été un peu ça. Il a pris pour acquis qu'il resterait à cause de l'alliance de Swaggy. Il a fait une mauvaise analyse de la situation. Il a perdu par un vote. Ça, c'est cruel. Quand tu te fais éliminer quasiment par un vote unanime, ouais, tu te dis, ben écoute, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Lui, c'est vraiment, il manquait pas grand-chose pour rester, mais il l'a échappé, il l'a pris pour acquis. Fait que, qu'est-ce qu'on peut penser par rapport à Caitlyn la semaine qui vient? Bon, Caitlyn, moi, à mon sens, il y a deux visions qu'on peut avoir. Soit qu'elle va nominer des gens de son ancienne bande, soit qu'elle va nous nominer, elle va essayer de se rapprocher d'eux autres puis nominer 2 personnes de la nouvelle bande, ou elle va faire un mix des deux. Elle va peut-être vouloir soit cibler des gens sans importance comme Tyler l'a fait, mais je pense que ça serait pas si gagnant que ça, ou elle va nominer des gros joueurs, genre Winston ou Brett ou des choses comme ça, ou Swaggy. Fait que, excusez. Donc, mais elle est comme dans une mauvaise position à l'heure actuelle, la façon qu'elle joue. Le monde va y licher le cul un peu cette semaine, si on peut dire, mais ultimement, les gens vont avoir encore sur le cœur et le vote de cette semaine qu'elle va faire, et le fait qu'elle a trahi son alliance la semaine passée. Caitlyn est vraiment beaucoup plus en danger. Elle a monté très haut par rapport au danger, par rapport à elle. J'ai hâte de voir comment elle va être capable d'administrer ça, parce que ça a l'air d'une fille extrêmement émotive. C'est pas bon dans un jeu comme Big Brother. Fait que on va bien voir où est-ce que ça va l'emmener. Fait que ça conclut le premier épisode qu'on avait eu sur Big Brother. Oubliez pas, si vous voulez vous inscrire à la chaîne, écrire vos commentaires, me dire c'est quoi que vous avez pensé de cette première semaine-là de Big Brother. Gâtez-vous. Puis sinon, je vous reviens la fin de semaine prochaine avec l'analyse de la semaine qui s'en vient. Je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye.